Mesdames et messieurs, bienvenue à Le Débat, votre rubrique donc de discussion sur nos antennes sur E-Télé. Et puis, c'est l'étape ultime de votre émission 120 minutes Actu Soir. Ce soir, nous allons pouvoir aborder deux sujets. Le premier a trait donc à ce qu'il faut désormais appeler affaire Avoyon. La liberté d'expression, la responsabilité, où se situe donc la ligne de démarcation et donc nous aborderons ce sujet-là. Deuxième donc question de discussion, c'est bien l'insalubrité à Bomé-Calavi. Quelle responsabilité pour les citoyens? Et donc, pour en parler, Adrien Chomakou est avec nous. Adrien Chomakou, bonsoir. Bonsoir, Romia Derououi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat. Ah, voilà, vous êtes analyste politique. Théodule Ronsa, bonsoir. Oui, bonsoir Romuald Ronoui, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir au plateau. Voilà, notre troisième invité n'a pu y être là, ce n'est pas bien grave. Voilà, on parle donc de cette arrestation de Wilfried Avoyon, qui est le président donc du parti Nouvelle Force Nationale. Wilfried Avoyon, donc on a quelques éléments. Les premiers éléments d'ailleurs grâce à son parti politique et puis le parti Les Démocrates, on en vient tout à l'heure, mais quand vous voyez cette actualité, déjà, quel est le regard que vous portez justement sur cette affaire? Oui, Monsieur Romia Deron, oui, il faut dire que je l'ai suivi tout comme nombre de Béninois. Il faut avouer que selon le communiqué, bien sûr, de son parti politique, le parti politique Nouvelle Force Nationale, il a été dit clairement dedans que M. Avoyon, à sa sortie de son service, a été interpellé par la police. Aussitôt, il a été conduit par une équipe de la police à son domicile où une perquisition a été faite. Et puis bon, finalement, il faut avouer que selon le communiqué, les forces de l'ordre ont saisi son ordinateur portatif et l'ont ramené à la brigade économique et financière pour ne pas parler de la brigade criminelle. En réalité, c'est un dossier qui est aux mains de la brigade criminelle. Et comme la Cour qui gère ce dossier souvent, nous avons coutume de parler, on dit la brigade économique et financière, la brigade économique et financière. Une chose est claire, pour l'heure, ce n'est pas une affaire financière. Avoyon n'a rien à voir par rapport aux finances publiques ou à n'importe quelle finance privée, mais ce que son parti dénonce, c'est que, bon, il aurait fait des publications via Internet. Autrement dit, peut-être qu'il serait poursuivi pour ce que nous pouvons appeler le harcèlement ou du moins diffamation. Diffamation. En tout cas, on attend les qualifications des autorités judiciaires, des autorités compétentes. On attend les qualifications de son avocat, puisque son avocat, sur une chaîne de radio, a donné un peu de la voix. Il a expliqué comment son interpellation pour lui serait arbitraire. Ce n'est que, on ne va pas revenir un peu, ce n'est que des avis d'avocat avec son client. Bien évidemment, on va pas faire le relais. Surtout non, je ne suis pas en train de relayer les propos de ces avocats. C'est quand même bien que ceux qui nous suivent comprennent un peu l'état des lieux, déjà, de quoi il est question. Son avocat a fait une petite sortie, il a fait ses observations. On a vu aussi un parti politique, pour ne pas nommer le parti politique Les Démocrates, on y revient, qui a aussi donné de la voix. On y revient. Théodore Ronsa, on parle quand même de publication. On parle de publication, ce n'est pas la première fois que nous voyons qu'il est appelé, des acteurs politiques sont appelés à pouvoir assumer une certaine responsabilité, surtout quand il s'agit d'un certain nombre de publications. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre depuis 2016 que les choses ont changé et qu'il y a beaucoup plus, je dirais, d'attention à ce qui se fait parce que nous avons un code, le code sur le numérique,
dans les bons détails, a donné les limites et situé les responsabilités de ceux qui publient tout ce qui leur tombe sous la main. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, on aurait, comme l'a dit Adrien, le parti NFN aurait dit que c'est par rapport à des publications que le président a été interpellé. Sur quel type de publication, de quoi s'agit-il? Pour le moment, il n'y a pas de précision. Toujours est-il que il s'agit d'une publication, il s'agit des publications pour lesquelles on devrait être responsable, c'est-à-dire répondre de ce qu'on a publié, parce qu'on aurait été en amont beaucoup plus sûr de ce qu'on a publié. C'est une affaire de responsabilité. Même ce que nous disons, nous devons assumer ce que nous disons. C'est une question de responsabilité et nous l'avons appris en sociologie, la responsabilité. Est-ce que quand on est acteur politique, Oui. quand on écrit quelque chose, est-ce qu'on n'est pas en plein droit de pouvoir quand même... Non, mais quand on est acteur politique, l'attention devrait être beaucoup plus accrue. C'est-à-dire, en politique, vous ne devrez pas, vous êtes sur vous marchez comme sur des œufs et être sûr de ce que vous dites, parce que là, toutes vos sorties s'apparentent comme des sorties des communications politiques. Vous devez savoir ce que vous devez dire au public, parce que, surtout avec l'évolution de la technologie, la mondialisation, le numérique, où les informations, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, même si vous ne savez pas faire, même dans vos maisons, sont filmés et publiés. Là, il y a aussi la question de responsabilité. Au fait, vous devez être beaucoup plus attention en tant qu'acteur politique, savoir que vous ne devez pas dire de n'importe quoi, publier ce dont vous n'êtes pas sûr, des informations que vous n'avez pas, qui ne sont pas réelles. C'est de ça qu'il s'agit beaucoup plus. C'est vrai qu'on parle pour le moment donc de publication, mais cela, c'est peut-être le lieu de revenir un peu sur ce que nous publions très souvent sur les réseaux sociaux. On n'en sait pas grand-chose encore, mais il y a, puisque le parti parle de publication, le code du numérique. Est-ce que nous avons cette appréhension, nous avons une certaine compréhension du contenu? Oui, en fait, j'ai coutume de le dire que la loi sur ce que nous entendons par code du numérique, c'est une loi, ça c'est mon observation, je l'ai toujours souligné, c'est une loi un peu sévère, qu'il vous souvienne que c'est ce code numérique qui a mis en déroute l'ancien ministre Valentin Djenotin. C'est parce que Valentin Djenotin a eu à publier une information sur les réseaux sociaux que par la force des choses, il s'est retrouvé depuis plusieurs années de l'autre côté de la mer. C'est vrai que nous sommes dans un état de droit, nous devons respecter les textes en vigueur. Ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont voté cette loi sur le code du numérique et nous sommes contraints de pouvoir respecter la dite loi. Mais je pense quand même que si nous admettons que nous sommes dans un état de droit et que la liberté d'expression est une réalité au Bénin, nous devons aussi savoir raison garder. Nous devons savoir ce qu'il faut publier et quand est-ce qu'il faut publier et ce qu'il nous ne devons pas dire, ce qu'on ne doit pas publier. Est-ce que la liberté d'expression, ne me donne pas l'opportunité d'écrire ce que je veux? Est-ce que si je dois voir ce que je veux, est-ce que je suis toujours dans la liberté d'expression? Écoutez, la liberté d'expression est, qu'on le veuille ou pas, encadrée dans tout état de droit. On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous devez révéler. Ce n'est pas tout ce que vous entendez que vous devez propager. Et qu'il vous souvienne, le chef de l'État, Patrice Talon, lors de sa prestation de serment, la dernière constitutionnellement, plus précisément en 2021, Bon, à Porte-Nouveau, écoutez, ça a toujours été constitutionnellement. Non, écoutez, le chef de l'État a dit dans son discours d'investiture que la liberté d'expression est libre, est une réalité en République du Bénin. Il invite tout le monde à s'exprimer, à faire des observations, des suggestions, à dire tout ce que nous voulons, mais il faut que nous ayons le courage d'assumer tout ce que nous avançons. C'était trop fort. Beaucoup n'ont pas cerné ça. Ah, vous avez gardé? Écoutez, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre
d'affirmer tout ce que vous voulez, mais ayez le courage de les assumer. Si vous ne pouvez pas assumer ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne dis pas que le cas d'espèce, Oui, je exactement. ne parle pas du cas d'espèce. Pas du tout. Pas du tout. Il faut contextualiser les choses. Il faut que les gens comprennent ce que je dis. C'est le moment de... C'est-à-dire, son parti en a parlé, a parlé de le publication. cas d'espèce, c'est encore sur tapis, n'est même pas encore porté devant les autorités judiciaires. C'est une enquête policière. Est-ce que même ce n'est pas la Gestapo qui est en train de se renseigner davantage? Je veux parler de la police politique ou des renseignements de la DSLD. Écoutez, quand on dit la police républicaine, il y a plusieurs composantes de la police républicaine. Bon, on va pas... Donc, on va pas d'une manière ou d'une autre, oui. il est clair que M. Avoyon est retenu dans les liens de la police républicaine, plus précisément au niveau de la brigade criminelle. Une enquête est ouverte. L'enquête suit son cours. C'est vrai, son avocat on parlait de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une réalité en République du Bénin. Ça, il faut le dire. Vous et moi, nous sommes en train de nous exprimer maintenant. Et on se permet de dire certaines vérités. Ah oui, parce que si quelque chose est blanc, disons que c'est blanc. Si c'est noir, nous avons le courage de dire que c'est noir. Combien de journalistes aujourd'hui sont retenus dans les liens de la justice pour délit de presse? Combien d'acteurs, que l'acteur soit politique ou acteur de façon générale, sont retenus pour délit d'expression? Pour avoir exprimé son opinion. Pour avoir exprimé son opinion. C'est ça la grande problématique. Parce que ça fait souvent objet de débat. J'ai suivi il y a quelques années le ministre Kenom, qui lui-même malheureusement est de l'autre côté. Je ne sais pas s'il a trouvé job à Paris. On va pas, si vous permettez, non, écoutez, on va pas faire des écarts. C'est pas des écarts. Il faut quand même rappeler les choses. Non, on va pas. Vous permettez, on va pas faire des écarts. On n'est pas là pour faire des écarts. Il a dit oui. que la liberté d'expression. Moi, je m'en tiens aux propos officiels. Ça, c'est un ministre d'État. Les propos nous intéressent, mais les écarts, il faudra les éviter. Kenom avait déclaré que la liberté d'expression est une réalité au Bénin. Il n'y a aucun acteur politique retenu dans les liens de la justice pour ses propres opinions. Bon, ça c'est ces observations. Je pense quand même que d'une manière... Quelles sont les vôtres alors? Mes observations, c'est ça que je suis en train d'exprimer. Au Bénin, pour moi, il y a la liberté d'expression. Parfait. Merci beaucoup, Adrien Chomako. Oui, Théodore Roussa, quand on parle de... Parce que, vous voyez, des personnes écrivent des choses sur les réseaux sociaux et ça va vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Très rapidement, on écrit des choses, on poste des choses, on relaie des choses, on partage des choses sans avoir donc cette conscience de ce que on peut être peut-être interpellé ou on peut se voir appelé pour pouvoir assumer justement ce que nous écrivons ou ce que nous relayons. C'est là, je dirais, la mauvaise manipulation des nouvelles technologies de l'information. Parce qu'aujourd'hui, on a le téléphone WhatsApp, on a les réseaux sociaux avec le téléphone WhatsApp. Beaucoup, même ceux même les maçons, je vous dis, même les ferrailleurs, qui sont témoins de n'importe quel, même les conducteurs de taxi, motos et médias, n'ont jamais été, mais ils font des enquêtes, c'est-à-dire, je descends un peu de la marche pour vous démontrer la gravité. C'est-à-dire qu'ils m'en excusent, mais c'est une vérité, c'est un constat. C'est des gens qui se positionnent à des carrefours, ils maîtrisent, c'est-à-dire, telle zone, c'est leur coin, ils viennent rester là à chercher des clients, c'est comme un parking. Ils suivent le mouvement de tout un chacun. Tel monsieur ou telle dame a l'habitude de sortir, je la retrouve tant, on surveille. Même si personne ne leur a demandé de faire ce travail, on surveille avec son téléphone portable, on file la personne, on prend des images, etc. Descendons un peu plus dans la population où n'importe quel cas d'accident, des bagarres, etc., on filme et on publie. Ça, c'est suffisamment grave parce que quand ça se fait, je dis, les gens ne maîtrisent pas la portée de ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui,
vous l'avez dit, il y a un code qui régit tout ça. Vous ne pouvez pas publier des données personnelles de cette manière-là, des images des gens sans leur autorisation. Et même s'il y a quelque chose, il faut laisser le travail, il faut laisser la police et donc la justice faire le travail. Mais on s'érige en reporter, en journaliste et tout, on bavade, on dit tout ce qu'on veut. Je crois que la liberté d'expression n'est pas la liberté de tout dire. Vous prenez même l'exemple de chez vous, à la maison. Mais je laisse le cas où nous sommes des pères de famille, mais quand nous étions jeunes, avec nos parents, papa vous invite, mais dites ce que vous pensez. Si vous constatez quelque chose, parlez, venez vers moi. Cela ne veut pas dire que vous allez dire tout ce que vous voulez. Les parents ne vont pas vous l'autoriser. Vous-même, vous ne pouvez pas autoriser vos enfants à le faire. C'est la même chose à une échelle beaucoup plus grande pour un pays où vous allez dire des énormités, des faussetés, des choses dont vous n'avez pas les preuves, vous n'avez pas mené des enquêtes, vous n'avez pas des éléments palpables, des chiffres authentiques pour certifier ce que vous publiez. Il faut que dans tout pays, comme on le dit, la démocratie, c'est un encadrement. La démocratie, elle est régie par des tests. La liberté d'expression aussi par des tests. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas publier tout ce que nous voulons, dire tout ce que nous voulons. Surtout, et ça, je reviens, c'est-à-dire la mauvaise manipulation de ces outils que nous avons aujourd'hui, qui devraient en réalité, en principe, nous aider à travailler, à évoluer, mais les gens utilisent le revers de ces outils parce que, quoi qu'on dise, toute chose, c'est le yin et le yang, il y a le bien. Et là, vous parlez du citoyen lambda. Mais venons-en maintenant aux politiques. Vous savez que hier seulement, nous parlions de ce que il y a cette sortie du ministre conseiller en charge des infrastructures et au cadre de vie qui est revenu un peu sur le coût réel des travaux du pont 2 de Womé. Puisque un politique a exprimé ou a publié, estimé que les travaux coûtent plutôt 95 milliards et puis alors que le coût réel est 15 milliards de francs CFA, toutes tasses comprises. Est-ce que pour ce fait, l'on pourrait donc interpeller cet acteur? Bon, en réalité, est-ce qu'on peut interpeller cet acteur? Ce que beaucoup ne comprennent pas, à tout moment, on peut interpeller qui on veut. Ah oui? C'est pour ça quand on dit que, bon, c'est-à-dire si on se met à faire ce débat est un peu profond. Écoutez, le bon policier d'abord, quand un bon policier interpelle un acteur politique ou un citoyen, il doit de façon systématique, ça doit être même un réflexe pour lui, il doit le conduire à son domicile pour qu'il y ait perquisition, pour voir clair si éventuellement, là, il y a ce qu'il recherche. Vous voyez ma question, oui. Bon, votre question. Vous voulez savoir, parce que... Par exemple, voilà, Théodule Roussa, je vous fais la question en attendant que, voilà, Adrien, nous parlions hier, et justement vous étiez là, nous parlions hier donc de ces chiffres qui avaient été annoncés par donc un politique. Le ministre conseiller est revenu pour pouvoir annoncer le coût réel de ces travaux. Pour ces questions, est-ce que il y a également mal-donne, par exemple, et on pourrait peut-être interpeller. Oui, par rapport à ça, moi personnellement, ça là c'est mon observation, on peut interpeller cet acteur politique pour qu'il se justifie. Écoutez, l'acteur politique, le ministre conseiller, qui est venu démentir avec des preuves, est-ce que l'acteur politique qui a avancé des chiffres, lui-même n'avait pas de preuves? Il faut qu'on aille à une contradiction judiciaire. C'est ça l'état de droit. Même si l'intéressé qui aurait fait une telle déclaration a été interpellé, ce n'est pas quand on parle d'interpellation que les gens enlèvent de leur tête de ce que, bon, il va en prison, on va le retenir. Non! On interpelle quelqu'un pour qu'il vienne s'exprimer, pour qu'il exhibe les preuves de ces allégations mensongères. C'est de ça qu'il est question. Si l'intéressé est interpellé et il apporte des preuves,
et il casse tout ce que le ministre conseiller Ayadi a dit, par exemple. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça l'état de droit. Donc, moi, je pense que tout ce que nous aurons à dire, nous aurons le courage de répondre, de défendre ce que nous disons. Et donc, même pour la publication des chiffres. C'est d'abord ça, tout part de là d'abord. Pour toute publication de chiffres, si vous n'avez pas une preuve, vous ne pouvez pas avancer des chiffres. Alors, si par exemple, écoutez, vous qui êtes là, votre épouse, ça c'est une question, je donne comme ça, si votre épouse... Bon, c'est un exemple. C'est un exemple, oui. Si votre épouse, par exemple, gagne 500 000 francs le mois, et vous apportez les preuves de ce qu'elle effectue des dépenses d'1 million par mois, il y a mal d'homme. Alors, elle peut vous extraire en justice pour dire non, qu'il y a ceci, c'est comme ça. Donc, je pense que l'état de droit, nous devons aller toujours vers les tribunaux pour avoir une clarification meilleure. Interpeller quelqu'un, ce n'est pas encore la prison. Celui que vous interpellez doit être fier même pour se défendre. Très bien. Juridiquement. Voilà. Preuve à l'appui. Merci beaucoup, Adrien Chomakou. On en parlait hier, justement. Oui, justement, on a évoqué le cas, par exemple, du deuxième pont de Womé qui a été érigé. Vous savez, ce n'est pas, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, c'est pour la deuxième fois que le ministre conseiller Jacques Ayadi, que je remercie au passage, apporte des clarifications. On se souvient qu'il y avait eu une polémique autour du grand boulevard du port pour lequel il y a eu des chiffres, des commentaires. Certains hommes politiques, comme il a dit, auraient avancé des choses, des chiffres. Il est monté au créneau pour apporter les clarifications justes. Et puis, ça fait la deuxième fois que cela se passe. Et cette fois-ci, c'est par rapport au pont de Womé, le pont 2. Oui, moi, je pense que si les justifications, sinon les déclarations ne sont pas justes, le ministre conseiller qui répond au nom du gouvernement peut, parce que c'est lui qui détient les chiffres, il a été directeur en charge des infrastructures. Directeur général. Directeur général. Donc, il a les chiffres avant que ça n'aille au niveau du Conseil des ministres, donc au niveau du président de la République. Il a des chiffres. C'est eux qui ont fait le travail à la base et qui savent qui sont les entreprises qui ont été intervenues, les négociations ont été faites comment, la mission de contrôle, etc. Toutes les parties qui sont impliquées dans l'exécution de ce projet, ils ont les chiffres. Mais non, si d'autres, parce que nous sommes dans un environnement politique jonché, teinté, sinon un peu sali par des intoxications, il est de bon ton qu'un jour qu'on applique les tests. Vous vous souvenez, le consultant politique Agapit Napoléon Mafroican en a parlé ici, mardi dernier, où chaque fois, quand la police ou quelqu'un, un homme politique ou est interpellé par rapport à ces déclarations, mais on y voit souvent l'armée de l'exécutif, où on soupçonne, on se dit, oui, liberté de l'expression, on ne veut pas laisser les gens s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, mais oui, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais tout en disant des choses vraies, réelles, en apportant les preuves de ce que vous dites. N'avancez pas des informations que vous avez eues de façon éparse, que vous avez peut-être des amis, des frères, des cousins, et des membres de votre parti ou de votre mouvement qui sont à certaines directions, qui vous filent des informations qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas les vraies, et vous vous fiez à cela et vous balancez. Je crois qu'on est en droit de vous interpeller, vous répondez, tant est que vous apportez les preuves de ce que vous avez avancé et qu'on compare avec ce qui est réel et que vous avez raison, oui, mais faudrait pas qu'on y trouve derrière les interpellations la main de quiconque, de l'exécutif, etc. Non, il s'agit de répondre de nos actes. C'est ce que nous oublions souvent. Qu'on soit politique ou citoyen, on oublie qu'on doit répondre de nos actes, de ce que nous publions. Parce que la publication TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'au Bénin. C'est ce que nous oublions. Ça va très vite et très loin, et il y a des institutions étrangères qui nous suivent, les ambassades, la communauté internationale nous suit, et suit le Bénin dans son évolution, dans ce qui est fait.
et pourront apprécier, faire des comparaisons et fouiller. Mais il faut qu'on assume ce que nous publions. Et ne soyons pas étonnés qu'on interpelle des gens qui publient, qui donnent des informations dont il doit pouvoir être interpellé et répondre des actes. Très bien. On a déjà vu des acteurs politiques avancer des chiffres qui par la suite n'ont pas été vrais. Et bon, cela n'a pas gêné quelqu'un. Pourquoi ça gêne aujourd'hui? Ça ne doit pas gêner. Je vais vous donner un exemple. Lazare Sekhuitor, actuel député à l'Assemblée nationale, sous, bien sûr, c'était Kérékou 1, Kérékou 2, c'est bien ça. Il a été ministre. Kérékou 2, Boniaï 1. En tout cas, il a été ministre et je pense... Vous dites? Ministre du Commerce. Ministre du Commerce. Il avait assigné en justice un groupe de journalistes, que vous vous souvenez. Je suis bien tout ce que j'ai dit. Il avait assigné en justice un groupe de journalistes, y compris celui qui a le journal La Nouvelle Tribune. Et oui. Vincent Folly. Vincent Folly. Écoutez, Vincent Folly a remporté, paix à son âme, lui il a remporté cette décision parce qu'il était sûr de ce qu'il publiait. Il était sûr de ce qu'il dénonçait. Et le ministre, je dirais le gouvernement via le ministre, l'avait assigné en justice. Je me souviens bien de cette affaire. Finalement, la justice a donné raison à Vincent Folly. Donc, quand on vous interpelle ou quand on vous assigne en justice, ça ne veut pas dire que celui qui vous assigne en justice ou qui procède à votre interpellation a déjà raison. Non, c'est les preuves. Vous exhibez des preuves. Vous devez être fier de répondre de votre interpellation. Et exhiber des preuves, montrer et démonter complètement tout ce que l'intéressé raconte et vous avez la victoire. Est-ce que c'est aujourd'hui un exemple pour pouvoir arrêter la saignée quand on sait qu'on soit acteur politique, qu'on soit citoyen lambda, on est égal devant la loi et donc que ce soit les citoyens, les acteurs politiques sont égaux devant la loi et donc il faudra répondre alors de ces publications. Moi, je pense que c'est déjà bien, c'est un exemple parce que la loi... Si elle est votée et si on ne l'applique pas, c'est comme s'il n'y a pas... Les citoyens vont penser que non. Même, ils vont penser qu'il n'y a pas de... Au fait, c'est la police qui en fait de trop. La police judiciaire peut-être qui en fait de trop en interpellant les gens. Non, ce sont les tests. La police ne fait rien au-delà des tests qui régissent la République, qui régissent les faits, qui régissent les domaines. Donc, si vous, que vous soyez acteur politique, citoyen simple, et que vous publiez des choses, vous avancez des choses, vous touchez à l'honorabilité de quelqu'un ou d'une institution, vous devez en répondre, on doit vous interpeller, vous devez apporter les preuves de ce que vous dites. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une manière, pour moi, oui, je suis d'accord avec vous, c'est une manière d'arrêter la saignée. Parce que n'oublions pas, et c'est ça le plus important, nous traversons une période, nous allons vers une période très, très, très sensible, et tout le monde travaille à ce qu'il y ait la paix. Personne ne veut mettre l'huile au feu, personne ne veut envenimer les choses. Nous parlons tous de la paix, mais nos comportements au quotidien devraient le refléter, surtout quand on est acteur politique. C'est là la grande responsabilité, parce que vous êtes appelé à diriger, vous êtes appelé à être à la place de ceux qui sont là aujourd'hui pour exécuter. Hier, c'était d'autres personnes, aujourd'hui, d'autres sont là, demain ce serait d'autres. Donc c'est une question de roue qui tourne. Attendez, c'est une question de tout. Si la nature vous invite à cette responsabilité, alors vous devez savoir que oui. Donc acteur politique, c'est que vous aspirez à gouverner le pays, vous aspirez à des fonctions politiques de haut niveau, vous devez savoir ce que vous dites, vous publiez et faites très attention, très très attention. En tout cas, le parti... Même par rapport à votre vie privée. Même par rapport à votre vie privée. Vous voyez un peu ce qui se passe dans les autres pays, oui, où même on va ressortir, on va chercher dans la vie privée des gens quel type de relation vous avez eu avec telle personne, telle jeune fille, telle dame, etc. Il faut faire très attention. Surtout quand on a de responsabilités. Déjà, le parti Les Démocrates pense qu'il faut véritablement libérer immédiatement l'un des membres du cadre, puisqu'il est membre du cadre de concertation
des partis de l'opposition. Vous savez, Monsieur Houi, si vous prenez, vous lisez un peu la charte des partis politiques, il est clairement dit dedans que quand vous êtes acteur politique, vous êtes davantage protégé. Vous avez le droit de vous exprimer librement, d'avancer tout ce que vous voulez, mais il y a un grand mais. Vous voyez, ce mais-là, c'est tellement gros que vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous devez avoir les preuves de tout ce que vous avancez. Où est le problème? J'ai lu, comme plusieurs Béninois, le Parti Les Démocrates qui demande la libération d'office, sans condition bien sûr, de M. Avoyon, qui est le président du parti politique Nouvelle Force Nationale. Oui, en fait, on est en politique, mais ne faisons pas ce que nous entendons par politique politicienne. Lorsqu'il y a une situation et que c'est la police ou la justice qui s'en mêle, laissons la police, la justice évoluer dans leur enquête. Il ne faudrait pas qu'on passe par des voies politiques pour embrouiller les pistes. C'est la raison pour laquelle je dis, oui, je suis d'accord avec son avocat qui estime que il n'avait pas reçu un mandat d'arrêt, il n'a pas reçu un mandat de perquisition, mais je suis aussi d'accord avec les policiers qui ont procédé à une interpellation suite à des informations qu'ils ont reçues et aussitôt ils sont allés pour perquisitionner. On peut pas dire qu'ils sont allés aussitôt. Ils ont eu l'information, ils sont allés aussitôt, monsieur Adrien Tchobakou. Nous n'avons pas eu les preuves. C'est ce que le parti, c'est une partie qui a déclaré. Les partis ont On ne peut pas s'en tenir à la déclaration des partis politiques. Ce n'est qu'une partie. Et puis, certainement, nous aurons d'autres éléments. Et donc, dans les prochains... Je dis d'une manière ou d'une autre, oui. Je suis en partie d'accord avec l'avocat de M. Avoyon. Je suis aussi d'accord avec des policiers qui ont ouvert une enquête. Oui, c'est de ça que je suis en train d'expliquer. Voilà. Nous disons presque la même chose. Parce que la police, c'est les renseignements. C'est des informations. La police avance sur des faits. Donc je pense quand même que nous allons laisser la police poursuivre ces investigations. C'est vrai, dans le communiqué des deux partis, d'ailleurs, c'est-à-dire le parti NF et le parti Les Démocrates, il a été dit que son ordinateur a été saisi. Peut-être que cet ordinateur sera, je ne sais pas, ils ont des expressions. En tout cas, ils vont auditer d'une manière ou d'une autre, ou bien enquêter sur des données de base de son ordinateur. La police doit chercher des pièces à conviction. C'est ça, des pièces à conviction. Très bien. Oui, le parti Les Démocrates qui appelle à une libération. Oui, Romuald, une libération immédiate. Romuald, excusez-moi de le dire. Moi, il va falloir au regard de l'évolution que nous connaissons au Bénin, et du point de vue, sur tous les plans d'ailleurs, depuis quelques années, que nous nous évertuons à rester dans cette dynamique. Non pas forcément la dynamique du président. Le parti Les Démocrates est dans son rôle. C'est un soutien qu'on apporte à un membre du cadre de concertation. Je suis d'accord avec vous, monsieur Romuald. Je ne veux pas parler de la dynamique du président Patrice Talon, non. De la dynamique du Bénin révélé où nous aspirons, nous évoluons dans c'est-à-dire le développement est en train d'atteindre un niveau donné que nous devons tous accompagner. Mais nous devons cesser avec cette manière, cette forme de faire la politique. On interpelle, je n'apprends rien à personne, je n'ai rien à apprendre aux responsables du Parti Les Démocrates, mais quand on interpelle un acteur politique, je suis navré quand chaque fois, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, ce que les partis politiques ont l'habitude de faire, on fait un communiqué et on demande la libération immédiate, sans condition, de l'intéressé, alors que la personne a été interpellée par rapport à un fait. Et c'est la police judiciaire qui a le dossier en main. Mais comment vous pouvez, en tant que responsable, peut-être des gens qui ont eu à diriger ce pays, ministre de la Justice, ministre 2, ou bien président 2,
vous écrivez qu'il faut libérer, parce que vous êtes des opposants, il faut libérer immédiatement l'intéressé. C'est un soutien. Et ça, puis, ce n'est pas cette forme de soutien, n'est pas. Nous avons, il faut qu'on dépasse cette conception, cette manière de faire les choses. Le communiqué peut dire les choses autrement. Oui, nous avons appris l'interprétation de notre troisième vice-président du cas de concertation, mais c'est parce qu'il est troisième vice, il fait partie du cas de concertation que les démocrates sont intervenus. S'il n'était pas, il n'y avait pas ce cadre, s'il n'était pas du cas, il n'était pas responsable. Dieu seul sait si un communiqué pouvait venir. Mais je parle du contenu de ce communiqué où on intime l'ordre à la police judiciaire qui a interpellé quelqu'un, il est en train de faire des enquêtes, une libération immédiate et sans condition. Non. On pouvait écrire les choses autrement, demander que les enquêtes se fassent normalement et bien, de façon impartiale, pour qu'au bout du rouleau, qu'on retrouve la vérité des faits, mais qu'on demande une libération sans condition. Je dis, cette forme d'opposition, cette forme de revendiquer, en tout cas, de réclamer nos éléments, ça pose énormément de problèmes. Très bien. En tout cas, certainement, nous aurons d'autres éléments les tout prochains jours pour pouvoir, bien évidemment, revenir sur ce sujet. Mais toujours est-il que quand vous écoutez donc nos invités, il est important de faire la démarcation entre la liberté d'expression et les responsabilités que vous êtes à même de pouvoir assumer. C'est vrai, tout le monde est libre de dire ce qu'on veut, mais il y a les responsabilités afférentes. Pour finir, oui, je voudrais, tel que tu l'as commencé par le dire, inviter le peuple béninois à un peu plus de retenue, que nous fassions confiance à notre justice. Oui, c'est notre justice. Nous devons toujours faire confiance à la justice. Et je pense que la justice sera toujours transparente. La justice va toujours agir dans la légalité totale. Et notre justice doit être au service du peuple béninois. Très bien. Merci beaucoup à vous. On aborde... on y va. On aborde le deuxième sujet, Théodore Onsah. Ouais. Oui, vous avez envie de me taquiner un peu. Justement, je reste avec vous pour parler de l'insalubrité à Abomey-Calavi. Les déchets un peu partout, les rues, un certain nombre de choses, malgré un certain nombre de mécanismes mis en place par l'État pour pouvoir aider la population à se faire débarrasser d'un certain nombre de déchets, d'ordures, mais l'insalubrité persiste quand même. Oui, il faut dire, Romualdron, oui, que d'abord, il faut saluer l'effort que fait le gouvernement dans la réalisation, la mise en place des infrastructures, surtout routières, sur l'ensemble du pays. Ça, je dis, c'est du beau quand vous avez par le passé circulé dans plusieurs villes, dans plusieurs localités du Bénin, et qu'aujourd'hui, à l'heure, en 2025, je dirais avril 2025, vous y retournez, vous allez comprendre qu'il y a eu du beau. Il y a un effort vraiment très appréciable en termes de réalisation d'infrastructures pour relier les localités. Et ces efforts, c'est d'abord nous-mêmes, parce que je me souviens quand le président Patrice Talon est arrivé en 2016, il a dit dans l'une de ses interviews que nous avons les moyens de financer notre développement. Et il a dit, ce qui veut dire que nous avons des efforts personnels à faire au niveau de chaque citoyen dans notre pays pour que nous puissions réaliser ce que nous voulons, notre développement. Alors, le contribuable que nous sommes, nous devons savoir que nous avons c'est-à-dire nos efforts qui sont dans ce qui est réalisé. Mais quand vous assistez à des scènes pas possibles, moi, je suis désolé. Quand certains s'attaquent à certains maires, à certains chefs d'arrondissement, responsables locaux ou départementaux pour dénoncer l'insalubrité et tout. Mais d'abord, quelle est la responsabilité des citoyens? Ce n'est pas le maire qui est venu déposer, alors que la SGDS, la structure en charge de s'occuper de ces déchets-là, a créé des points de décharge de ces déchets
mais on va, j'assiste ça dans mon quartier, où la structure passe au moins 2 ou 3 fois par semaine. Des gens ne sortent jamais leur colis, mais c'est juste après le passage qu'ils déversent ça au bord de la voie. Ils le font exprès ou Et ça, c'est de façon continue. C'est de façon continue. Et ça, ce n'est pas qu'à Abomey-Calavi. Oui, nous parlons de cas d'Abomey-Calavi, mais ce n'est pas qu'à Abomey-Calavi. Partout dans les grandes villes de Cotonou, même en plein cœur de Cotonou, ça se passe de Porto Novo, de Parakou. Donc, c'est la responsabilité de nos citoyens que j'interpelle, moi. Qu'est-ce que nous faisons pour protéger ce qui est fait? Même l'arbre qui est planté devant nous, on a des difficultés à y verser un petit seau d'eau matin et soir. Et voilà, quel est le sort quelques mois après? Ah ben, pour beaucoup de citoyens, ce n'est pas leur rôle. Mais c'est grave, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut comprendre, que c'est de notre rôle. Surtout que l'État, même le président Patrice Talon l'a dit à l'une de ses rencontres, qu'il arrivera des moments où même l'arbre que vous avez planté devant votre maison, dans votre cour, vous devez avoir l'autorisation d'avoir. Mais c'est parce que vous l'avez entretenu que c'est devenu un arbre. Mais pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas entretenir les infrastructures que l'État a réalisées? Nous assistons à les gens attendent la nuit, il faut le colis sur une moto, oui, et à 2, arrivé à un moment, on balance le colis dans la rue, et même comme en excuse, il y en a qui sont à table en train de manger. Même on sait de quoi. L'autre colis, oui. Vous savez de quoi je parle? Oui. Je parle, mais des gens vont déposer ça sur les voies. Sérieusement Oui. Des gens vont avec des infrastructures que nous avons actuellement, c'est déplorable. Moi, je dis, il y a un travail de sensibilisation à faire. Très bien. En attendant d'y arriver, est-ce que vous avez fait également ce constat, notamment à Abomey-Calavi, Adrien Tchomako? Le constat est patent à Abomey-Calavi. Et vous allez me permettre de féliciter d'abord la mairie de Cotonou, parce qu'en 2024, c'est la ville de Cotonou qui a été la première ville propre de toutes les villes de l'Afrique de l'Ouest. Et le chef de l'État, Patrice Talon, était fier de le rappeler à plusieurs reprises dans ses discours. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, Abomey-Calavi, ça ne va pas. C'est vrai, a priori, nous pouvons dire que le gouvernement fait beaucoup. On peut dire que la mairie de Cotonou pose de bons jalons, mais concernant la mairie, ce n'est pas encore ça. Monsieur Théodule, prenez le long de nos artères. Écoutez, les artères. Quand vous prenez par exemple comment on l'appelle, de l'échangeur de Godomé, oui, jusqu'à Kassato, écoutez, il n'y a pas photo. Il n'y a nulle part que vous pouvez être fier de vous mettre à l'aise. Je veux parler des toilettes publiques. Il y en a combien? Citez-les-moi. Et ça, c'est la mairie, c'est la faute de la mairie. Je ne vais pas parler, excusez-moi, d'une incompétence notoire de certains. Est-ce qu'on peut porter la responsabilité tout de suite à la mairie? Mais oui, c'est la mairie. C'est d'abord la mairie, intervient ensuite le ministère du cadre de vie. C'est ça. Et quelle est la responsabilité? Ce qui nous intéresse, c'est parce que c'est d'abord la mairie. Il faut que les gens Est-ce que vous permettez? Je te permets. Voilà. Merci beaucoup. La responsabilité. Quelle est la responsabilité des citoyens? Est-ce que c'est la mairie qui viendra dans les maisons faire sortir? C'est une question d'éducation. L'éducation à la base. Écoutez, vous et moi, est-ce que l'éducation que vous avez reçue, l'éducation que moi j'ai reçue, est-ce que ces éducations nous permettent, nous autres, de jeter des colis tels que Théodule l'a dit, ou bien de jeter des déchets, des trucs là, sur les artères, sur la voie publique? Non. Même quand nous finissons de sucer de l'orange, nous ne pouvons pas lancer ces paumes. Donc, d'abord, c'est une question d'éducation. Et la mairie doit continuer à éduquer les gens. En attendant les ONG doivent continuer
Est-ce que vous permettez, vous le permettez, voilà. En attendant de parler des citoyens, de parler des autorités locales, d'accord? Oui, oui. Mais il y a la responsabilité parce que quand vous voyez un peu les infrastructures, je crois que il va du devoir du citoyen de prendre soin déjà de sa devanture, de prendre soin d'un certain nombre d'infrastructures. Je suis d'accord avec vous. Exactement. C'est la moindre des choses. C'est ce Mais qui est souhaité, c'est ce qui est recommandé. Mais c'est ce qui ne se fait pas malheureusement. Et je pense que... Donc vous ne pouvez pas porter la responsabilité aux mairies. Non, écoutez, les responsabilités sont partagées. Je ne mets pas tout sur la tête de la mairie. La responsabilité de la mairie, je l'ai expliqué. Les toilettes publiques sont où? Depuis des années que nous crions, qu'on en parle. Les poubelles publiques sont combien? Sur l'as là, c'est que c'est la plus grande as. Cotonou, comme on appelle. C'est sérieux ce que je dis. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce que c'est une excuse? C'est une excuse quand vous la n'avez mairie pas. n'a même pas d'excuse. Quand nous n'avons pas, par exemple, quand nous n'avons pas de quand nous n'avons pas de poubelle, c'est une excuse de pouvoir jeter alors les ordures sur la voie? Non, je ne dis pas ça. Ce que je Parce dis, qu'il faut que nos concitoyens comprennent. il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas jeter des déchets sur la voie publique. Même si vous finissez avec les déchets, gardez ça pas devant vous. Quand vous allez descendre de votre véhicule, gardez ça toujours. Cherchez d'une manière ou d'une autre, ou bien rentrer au domicile de quelqu'un dont la maison est au bord de la voie et demandez à ce que vous puissiez laisser ces déchets dans leur poubelle. C'est plus simple que bonjour. C'est ce qui est recommandé. Chacun doit entretenir la devanture de sa maison. Hein? Il y a quand même beaucoup qui sont nostalgiques de la période révolutionnaire. Parce que c'est tout de même une période. Vous en êtes nostalgique aussi? Très nostalgique, Romuald, oui. On se rappelle déjà à 5h30, par des coups de sifflet, tout le monde est debout. Il y avait un slogan, debout balayer, debout balayer, debout balayer. Et tout le monde, je dirais, c'était les samedis matins, tout le monde était là, grands et petits. Les parents se sont déjà levés, vous êtes obligés d'être dans le mouvement et c'était plaisant, c'était amusant, on nettoyait. C'était un mouvement d'ensemble qui rendait nos villes très propres, nos devantures, nos rues, tout est saclé, brûlé, on fait l'état. Il y a beaucoup d'actions. Alors, moi je pense que on dira aujourd'hui, oui, les temps ont évolué, ce n'est plus la même chose, alors que c'est des choses que nous pouvons répéter. C'est vrai que quelques CA, quelques chefs de quartier, chefs d'arrondissement, nostalgiques du passé, puis révolutionnaires peut-être par le passé, ils étaient au JRB ou membres du comité central, ils ont essayé autant du renouveau, actuellement, même autant en 2000, ça dit autant du président Patrice Talon, il y a moi je connais quelques CA qui ont initié ces actions, mais qui n'ont malheureusement pas porté. Et quelques amis étaient autour de lui, d'autres qui passent, qui se moquent de lui. Autant d'actions. Je pense que la sensibilisation doit être beaucoup plus accrue. D'abord, au niveau des chefs de quartier. Qui doit prendre l'initiative L'initiative doit partir d'abord des chefs de famille, c'est-à-dire de nos maisons, les propriétaires de nos maisons. Si nous n'avons pas de locataires, que c'est nous sommes avec les parents ou nos enfants, nous avons cette obligation, c'est la citoyenneté à la base. Et nous devons éduquer nos enfants, nos frères, à ne pas salir la devanture, à ranger nos déchets dans des poubelles indiquées et au passage des services de la SGDS qu'on déverse ça, parce qu'ils passent. Même on a demandé que ce serait payant, mais allez-y voir, peut-être que la société fera les statistiques d'ici là. Combien ont déjà payé? Combien ont payé? Alors donc, ça doit partir d'abord de la maison. Et puis, au niveau des quartiers, on peut organiser des mouvements dans nos rues, en tout cas, avoir des initiatives de sensibilisation pour qu'une fois par semaine, la rue soit nettoyée. Maintenant, au niveau du chef quartier, chef d'arrondissement, il faut sensibiliser au plus haut niveau, etc., le maire, mais également, regardons, oui, les partis politiques.
Les partis politiques, oui. Ils doivent également oui, parce descendre, pour sensibiliser pour la salubrité. Quand vous avez l'occasion de réunir vos militants, pour leur parler de celui, quand je serai tant, je vais vous faire ceci, quand je serai, l'autre n'est pas bon. Parce qu'on parle d'hygiène quand même. Mais attention, mais vous devez aussi parler de ça, parce qu'ils viennent tous d'une localité. Mais comment sont ces localités? Sont-elles propres? Il y a ce travail-là que les partis politiques, parce que c'est eux qui ont l'occasion de faire de grands regroupements. Il y en a qui n'ont pas attendu la période et préélectorale pour être en activité sur le terrain. À chaque descente, à chaque occasion, il faudrait qu'il y ait cette communication autour de notre environnement, autour de leurs activités, pour inviter les militants à s'occuper de leur environnement, bien s'occuper des infrastructures publiques et ne pas les saboter, les salir comme on a. Écoutez, allez-y voir les voies asphaltées aujourd'hui, goudron, mais les égouts par où l'eau de ruissellement déverse, mais les gens vont déposer leurs déchets de maison. Ceux qui organisent les vendeuses de nourriture au bord des voies, c'est leur dépotoir. Et tout, ça dit, il y a une putréfaction pas possible et ça dégage. Ce n'est pas rapidement, ce que moi je voudrais proposer, je voudrais inviter le maire Angelo de la mairie d'Abomey-Calavi à lancer ce qu'on peut entendre par le prix de premier arrondissement propre. Faut en parler, ça dit ça doit être général. Quand vous aussi, oui, c'est parce que le cas d'espèce, nous parlons d'Abomey-Calavi. C'est tellement. C'est parce que Abomey-Calavi, ça ne va pas. Si Cotonou est premier en matière de salubrité, et quand quitte Cotonou, c'est Calavi automatiquement, il faut que Calavi soit aussi premier. Je veux parler de... Tout comme Porto-Novo, tout comme Paraf, ainsi de suite. Donc, je pense que... Donc, vous croyez que l'initiative... Cette initiative doit porter, si on lance ce genre de prix, les chefs d'arrondissement vont mettre la main à la pâte, ils vont veiller davantage à donc les citoyens doivent être intéressés d'abord avant de jouer. Ils vont sensibiliser davantage les citoyens. La sensibilisation, oui, mais multiplier la sensibilisation, associer les ONG. Il y a plusieurs ONG. Des ONG ont écrit plusieurs fois. Je sais de quoi je parle. Très bien. Je ne veux pas faire de publicité à une ONG. Pas du tout. Mais, et tout sinon, ça, là, pas du tout. Voilà, merci beaucoup, Adrien Kemakou. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez, ça y va de notre bien-être. Et donc, l'éducation à l'hygiène, c'est vraiment, c'est important. Et donc, nous devons entretenir les infrastructures érigées et nous devons entretenir nos maisons parce que cela y va de notre bonne santé. Mesdames et messieurs, c'est ici que prennent fin nos discussions de ce soir pour votre rubrique Le Débat. Et c'est la fin également de votre émission 120 minutes Actu Soir. Pour le compte de cette semaine, on va se retrouver lundi prochain à partir de 18h30. Mais vous restez connectés à nos différents canaux digitaux. Vous avez notre page Facebook, notre compte Ins, sans oublier notre site internet www.etelebenen.com. Vous avez notre chaîne YouTube Etelebenen. N'oubliez pas que vous nous retrouvez également sur le canal 10 de votre décodeur TNT, le canal 6 et 285 pour donc le décodeur Canal+. À bientôt de vous retrouver. Agréable week-end à chacun et à tous. Etele avec vous, pour vous.